Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va pimper la 110. J'ai reçu énormément de pièces et on va... Gros, j'ai Rhino Shield France qui m'appelle. Mais non. Si, je te jure. Je sais pas si on voit. Allô? C'est beau. Ah, pour un partenariat? Ouais, non. Ouais, partenariat, non, moi je fais pas trop ça sur ma chaîne. C'est... Combien d'argent? Ah ouais. Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Bah les gars, faut bien payer les pneus un jour. Bon, par contre, c'est vraiment cool que ça soit Rhino Shield parce que Rhino Shield, ils aident énormément de gros youtubeurs et des petits youtubeurs du coup aussi, donc ça c'est vraiment sympa. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est la première fois qu'ils sponsorisent une chaîne 100% motocross et ça, pour notre sport, c'est vraiment bon. Le code promo de la communauté MX sur tout le site Rhino Shield, c'est FlowMoto, je l'affiche juste là. Et il y a moins 10%. Et en plus là, la grosse opération, et c'est pour ça que je parle de Rhino Shield dans cette vidéo, c'est que du 19 novembre au 1er décembre, c'est le Black Friday, il y aura des réductions de moins 5 à moins 60%, cumulables avec mon code promo. Ça va être de moins 15 à moins 70. Pour les coques, il y a différents modèles pour tous les téléphones et différentes finitions en plus. Donc il y a du cuir, il y a du carbone, et c'est ça qui est important, c'est que les coques, elles sont vraiment hyper rigides, hyper résistantes et ça absorbe tous les chocs. En plus de ça, ils font pas mal de collabs avec la NASA, Fortnite, Naruto. Il y a une option qui est vraiment trop cool sur leur site, c'est la personnalisation. Vous pouvez mettre directement sur la coque vos photos. Par exemple, moi j'ai cette photo que je trouvais stylée. Du coup, je l'ai mise sur la coque. Ça donne ça. Et le mec est narcissique. Mais on peut personnaliser les coques, quoi. Et si vous aimez bien une photo, vous mettez la photo que vous voulez derrière. Et c'est ça l'option qui est vraiment trop intéressante chez Rhino Shield. Donc on peut passer à la vidéo, je crois. On peut pimper la 110. Oh my god. Ah, il y a un trou par contre, la déco elle est mangée. C'est mon colis. Le mec reçoit sa déco en pleine vidéo, non mais je suis fou. Donc ici j'ai énormément de pièces. Pourquoi je pimpe ma 110? Parce que, alors déjà la 110 je l'ai acheté parce que c'est vraiment trop cool. Ça fait un an que je l'ai quasiment. Et puis en un an j'ai voulu faire cette vidéo, mais pour trouver les pièces c'est une vraie galère. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. C'est vraiment un phénomène de tendance parce qu'aux US, Hodge, Twitch, ils sont tous avec des 110. Juste leur jardin ne ressemble pas du tout au nôtre. Donc j'en ai acheté une, mais ça remplace pas du tout un 2,5 parce que niveau suspension déjà c'est fait pour les enfants et c'est fait pour 60 kg maximum. Puis j'en fais 73. Puis en plus on a fait des doubles avec des doubles de 9 mètres. Mais là à la réception t'as l'impression que le cadre va se péter en deux. Unboxing, allez tout de suite unboxing. Wow. Pneu avant. Pneu arrière, pneu avant. Dessus on a des espèces de pneus de trail un peu dégueulasses. Au moins ça fait vraiment pneu cross et c'est pas du tout indispensable. Ça, de l'huile de fourche. Y a ma lube, une pour moi, une pour mon pote. Gentil le pote, putain, il est gentil Flo. Une déco chez Eleven, celle-là, elle est vraiment arrivée il y a vraiment très longtemps. Un guidon Réos... Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est ton guidon d'origine ça. Putain, je me dis guidon rehaussé, mec, il est tout petit le guidon. Guidon rehaussé, ProTaper, donc sur 3S Racing, pareil. Parce que on se défonce les genoux dans les virages quand on couche et tout. Voilà, je mets la référence dans la description, pareil. 3S Racing avec le code, moins cher, vous avez compris. Un klaxon. Ça c'est le ressort d'origine. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, mais oui, je l'ai pas dit. Oh. Il n'y a plus d'amortisseur du tout. On a juste besoin de changer le ressort, sauf qu'on n'a aucune presse, aucune machine pour comprimer le ressort. Et pour le mettre sur la tige en fait. Donc on a trouvé une technique toute moisie, toute pourrie, mais on essaye que ça marche. C'est la partie la plus compliquée, la plus drôle pour vous, la plus compliquée pour nous. Ça c'est celui d'origine, ça c'est celui qu'on va changer. Même au niveau du diamètre, il est plus gros celui-là. Donc ça c'est un ressort d'amortisseur de 65 ATM 2017, 3,5 kg sur 3S Racing. Et ça s'adapte dessus pour avoir un ressort beaucoup plus dur et adapté à des adultes qui font des sauts. Là du coup c'était pour comprimer le ressort pour qu'on puisse mettre le circlips qui est juste au-dessus. Et c'est ce petit circlips là qui tient le tout. Parce que là on va tout desserrer, ça va relâcher le ressort. Mais du coup ça normalement ça va tenir, normalement. Donc voilà, on a vraiment galéré. Mais en tout cas on a réussi à changer le ressort pour un ressort beaucoup plus dur. J'ai pris une chaîne. C'est pas indispensable du tout non plus, mais c'est pour que ça soit neuf quand je vais monter les pneus et tout, pour que ça fasse plus joli. Et puis elle est dorée, donc c'est pour le style. Mais tu viens de crash. Ah non, c'est un caillou. Moi je croyais que t'avais un mec, je me suis dit putain, il est où le respect quoi? C'est un chewing-gum ou c'est un caillou? C'est un fucking caillou. Ah ouais, je croyais que c'était un chewing-gum gros, putain.
un barillet plus gros pour mettre des vrais poignées de crosse. Pas indispensable, mais pas mal. Qui suit est indispensable aussi. Donc, un sabot BBR, magnifique. Toutes les pièces que je vais vous citer là, ça vient d'un site aux États-Unis, Faster Mini. Pour la petite anecdote, j'ai payé 350 € de pièces, 60 € de livraison. Donc là déjà je me suis dit ok bon bah ça vient des US, on se fait taper sur les frais de livraison, normal. Et quand c'est arrivé chez moi, le livreur m'a dit je te donne pas le colis tant que tu me donnes pas 113 € pour des frais de dédouanement. Et là j'ai pété un plomb. Heureusement qu'il y a RhinoShield hein, d'ailleurs. Sans déconner, je vous conseille ce site mais faites une commande groupée avec des potes et tout mais à bout de voir parce que vraiment j'ai payé 113 € de juste des frais de dossier en fait. Une extension de câble de frein avant. Ça c'est indispensable parce que on va rehausser le guidon et rehausser les fourches. Donc indispensable, sinon il n'y a pas de frein. Après, pas de frein, on va plus vite. Cette petite pièce là qui va au niveau du sélecteur et c'est pour pas tordre l'arbre de sélection. Autant vous dire que c'est utile quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal utile. Et les pièces les plus importantes que je voulais, des ressorts de fourche beaucoup plus gros, beaucoup plus résistants, plus rigides. Les stocks, c'est une galère. Moi, j'ai attendu peut-être 2 mois avant qu'il y ait tout ce que je veux et encore, il n'y avait pas tout ce que je voulais. 2 cales de 2 cm et les ressorts. Et le dernier truc hyper indispensable, c'est les dumping, les fucking dumping. Donc ça, c'est des tubes, des espèces de tiges qui vont rallonger, qui vont remonter les fourches de la 110 et avec ça plus de débattement. Donc voilà, ça c'est les 2 pièces hyper importantes pour la fourche. Et bien sûr mettre un ressort beaucoup plus dur. Okay, cette pièce là elle était sur le dessus du tube, du coup elle était juste ici. On l'a dévissé, on a vidangé l'huile, j'ai mis l'huile juste ici. Et là dedans il y avait une cale comme ça et ce ressort là. Ça c'est le ressort d'origine du coup. Donc on voit la différence avec le ressort BBR. Beaucoup plus grand, beaucoup plus rigide, lui il est tout mou. Et là le dumping, et on voit qu'il est un peu plus long. Yeah, I remember days when you have shit, now a young nigga living lavish. Got a Glock on my waist, made me grab it. They niggas talking, I know they ain't bout shit. Had this money, wait for all this rock shit. I can't steal your flow, that shit too average. Put that Glock, now ain't running like Mavericks. Feel like just fell in love with a bad bitch. So I see I still bust out my jugs. Still with the gang, I'm gon' bust down the jug. Put that boy in the oven, yeah, you can get cooked. Put that Glock at that nigga, now that nigga shook. They asking me why I don't give a fuck. I can't feel no love, my emotions is numb. She broke my heart, she played me out for dumb. Ain't got no weed, you know I'm sipping on some rum. Yeah, 2 shots, made the beat go hand like it's boom bap. Got a Glock in my hand, I'm gon' shoot back. Got your bitch on my dick, yeah, she blew that. And my time with your bitch, I'm gon' move that. I say he ain't about it like true that. See the stars in the rip, now she flew back. I can't fold on my nigga, no Johnny Cash. Yeah, I know he a bitch, nigga. If I hit a lick, then he gon' snitch, nigga. Know my game forever, we won't switch, nigga. He was rich, I took his bands, I'm a rich, nigga. Ain't no green eggs in him, and some grits, nigga. This song gon' take your presents like Grinch, nigga. Ouais non, il y a un problème. Putain. Bon bah j'ai ça à faire aussi. Je vous conseille pas du tout le barillet, j'ai acheté le barillet en plastique BBR. Je vous le conseille pas du tout, ça reste accéléré. Ouais, ça pue la merde. Donc on se retrouve, ça va faire un espèce de boum, hop, on se retrouve un autre jour pour coller la déco. Le tabouret. Ouais gros, je suis pas au kebab. Mais tu crois qu'il se voit le tabouret? Mais oui, ça se voit. Bon ok. J'ai trop la flemme. Beaucoup trop la flemme d'attendre, surtout que la 3S ils m'ont... En fait c'est... fuck yeah. Bon, du coup, pas de kit plastique. Parce que 3S m'ont dit c'est vraiment des pièces qu'ils n'ont pas souvent en commande. Et c'est même la première fois qu'ils commandent un kit plastique pour une 110. Pour le moment on va faire comme ça. J'ai vraiment envie de la coller, j'ai pas envie d'attendre encore 2 semaines. Surtout que les pièces, j'ai attendu vraiment longtemps pour avoir toutes ces pièces que je viens de mettre. Par contre je vais coller la déco, vous savez d'où ça vient. Eleven MX bien sûr, vous avez moins 10%, je vous mets le code juste ici, c'est FSLC20. Si vous voulez une déco de 110, c'est moins cher que les décos de grosses motos comme les 250 ou les 4000, donc c'est vraiment pas mal. Suivez-moi sur Insta, allez sur Flo sous le casque et puis comme ça vous verrez la 110 vraiment toute pimpée, terminée. Je crois que c'est bon, je peux aller faire la déco. Look me in the face. You know I like that shit. Won't you light the way? Swear I can't see nothing. It's hard to be afraid when I got you inside my home. Whoa, yeah. Oh, I've been so distant. Call the coastline. I
was lost with nobody giving good vibes. You know I never tried to hurt you with the punchline. Yeah. Lost in the city of angels. You know I love it when you stick around, but I don't wanna have to break your heart slow. Elle est vraiment cool, même sans les plastiques, franchement c'est sympa. Il y a aussi un truc que j'avais oublié de dire juste avant, c'est que ma selle, elle est 100% perso et aussi chez ElevenMX comme la déco. Si vous avez une 110 et vous ne trouvez pas de selle, ElevenMX ils font des selles, ils font des housses de selle, ils ont fait la mienne. Il faut juste les contacter parce que je suis pas sûr que ça soit sur leur site. Comme les décos de Mini, je sais pas trop si les 110, je sais qu'ils font pitbike et tout, mais 110, je sais vraiment pas si c'est sur leur site. Appelez-les, contactez-les, mais en tout cas c'est sûr qu'ils font, ils ont fait la mienne. Shot. J'ai plus rien à dire, donc je vous laisse. Lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite moto. Je vous laisse sur l'edit qui fait bien kiffer avant d'aller la pourrir, parce que faut bien aller la pourrir maintenant. Ciao. Friends getting distant, yeah, I must admit it. I've been reminiscing, yeah, I kinda miss them. Remember all the moments, how could I forget them? Running around town, slapping music, fucking bitches. Back then, life was easy on guard. Playing basketball, speaker on the sidewalk. But when the music played, we couldn't even sing along, cause we didn't understand the words to that one Thug song. And I still don't know them, but it's okay, I'ma sing it like I wrote them. 6 years later, songs still in my playlist, and I'ma still sing them even when I'm famous. And hopefully I make it. Every day I'm grinding, I'm starting to get impatient, and every day these niggas on my dick, they be hating.